Bienvenue aux Attraits atomiques Desjardins et aujourd'hui à l'épisode Ouvre grand les yeux. Noémie, je te fais visiter les bijoux de Saint-Venant-de-Paquette et je t'amène à la tour La Montagnaise. Bon, encore une tour. Va falloir monter des escaliers, là. Oui, mais ça vaut encore la peine parce que d'en haut, là, tu peux voir pratiquement n'importe quoi à des kilomètres. N'importe quoi. Comme je peux même voir ma maison, mettons. Ben là, Mais quoi? c'est parti! Allô, Jean-François! Allô? Hey, merci d'être là. Faut que j'avoue, je suis un petit peu gênée, Noémie, parce que je viens de Quaticook. Je connais bien la place. Bien la place, on va voir que non, finalement. Mais Saint-Venant-de-Paquette, on connaît la Maison de l'Arbre, Sentier poétique, soirée de poésie, tout ça. Mais je pourrais pas savoir de où que ça part, tous ces beaux projets-là. Comment ça a débuté, là? Sentier poétique, je pense. Oui, en fait, le Sentier poétique a été créé en 1998 à partir du rêve de Richard Séguin, donc le citoyen bien connu. Puis ça, Richard avait proposé aux citoyens du village, à la mairie, de mobiliser tout le monde autour d'un projet. Puis ça avait été le Sentier poétique. Et après ça, avec le succès que les visiteurs qui se sont présentés, donc il y a eu le besoin d'organiser un peu les activités. De là, la naissance de l'organisme Les Amis du patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette. OK. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que les Amis du patrimoine? Bien, l'organisme, en fait, est mandaté pour gérer le musée-église, le sentier poétique comme tel, la Maison de l'Arbre, qui est le bistrot d'accueil, le petit restaurant au village pour accueillir les visiteurs, puis d'organiser des activités pour mettre en valeur le village, puis aussi la poésie québécoise. Fait que des fois, c'est des spectacles de musique dans l'église, d'autres fois, c'est des conférences ou des rencontres avec des auteurs dans la Maison de l'Arbre. D'autres fois, c'est quelque chose de plus grande envergure, comme la Grande Nuit de la poésie, là, qui est dirigée par David Goudreau depuis 2016. Donc, ça fait un peu le tour de nos activités. Le musée-église met en valeur l'architecture et les objets patrimoniaux de cette petite église unique en son genre. Non, mais cool! Tout un musée dans l'église qui retrace l'histoire de Saint-Venant puis ce qu'il y a eu. Comportant une exposition permanente sur les habitudes et coutumes de la vie religieuse d'autrefois, plusieurs rendez-vous culturels ont également lieu dans l'église les vendredis pendant la saison estivale. Fait qu'il y a des concerts toute Il y a l'année. des spectacles de musique, fait que l'acoustique est vraiment géniale. Puis Grande Nuit de la poésie, le spectacle d'ouverture se fait ici. Là, Jean-François, on se promène depuis tantôt, puis j'ai remarqué des symboles comme ça ici. Écouteurs, j'imagine qu'il y a quelque chose audio. Oui, en fait, c'est pour faire la visite guidée audio. OK? Donc, on peut visiter le sentier de deux façons. Là. Soit on marche, on flanque, on s'imprègne des lieux, de la poésie, ou on y va de façon un peu plus sérieuse, bon étudiant. Puis on y va avec la visite guidée. Donc là, on a plus d'informations sur les poètes, sur les textes, sur l'histoire du sentier aussi. Le sentier poétique, c'est 3 kilomètres de paysages magnifiques, de sculptures de pierre et de poésie exposée en plein air. Le parcours comprend 14 sites dédiés aux poètes du Québec. L'idée, c'est que vraiment que les gens marchent dans le village, découvrent le village, découvrent la forêt. Richard Séguin dit souvent, si les gens peuvent repartir avec une phrase, le travail est fait. Donc, on a vu tantôt les jardins qui se trouvent au cœur du village. Puis, il y a aussi quelques kilomètres, 3 au total, de vraiment un sentier qui serpente dans la forêt, donc ici dans la Pinette, puis aussi dans la colline de l'autre côté de la route 253. Ouais. Donc, on passe des jardins au cœur du village à la forêt. Très diversifié. Très diversifié aussi, ouais, ça nous permet de découvrir vraiment la beauté des paysages de Saint-Venant. Hey, salut les filles! Salut! Aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous sur un petit chemin de campagne pour vous montrer les beaux points de vue qu'on a dans la région de Quaticook. C'est beau, hein? Vraiment.
Une façon de découvrir la région, c'est vraiment de sortir des routes numérotées plus traditionnelles, puis de vraiment partir à la découverte de votre propre territoire. Puis vous pouvez juste être surpris positivement, comme ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur le chemin Bernard, qui est un tout petit chemin, un cul-de-sac à Waterville. Prenez la chance de découvrir des nouveaux chemins comme ça, puis c'est toujours beau partout où on va, c'est vraiment toujours beau. Un outil qui est vraiment bien fait et bien pensé pour vous faire découvrir tous ces beaux petits chemins-là, c'est la carte routière. Notre carte routière, elle contient une belle carte illustrée et sur la carte illustrée, vous avez les routes panoramiques qui sont identifiées et un logo d'un gros œil qui vous indique les beaux points de vue comme on a ici aujourd'hui. La carte est disponible partout dans les entreprises dans la région de Quaticook, puis elle est même accessible via notre site web tourismequaticook.ca. On monte jusqu'en haut? OK. On va-tu te rendre? Vas-tu te rendre? Regarde pour toi, là, le petit banc. C'est pas vrai. La tour La Montagnaise fait partie du paysage de Saint-Malo depuis 1995. Construite à 585 mètres d'altitude, la tour d'observation domine sans aucun doute un des plus hauts villages du Québec. Aïe, aïe! C'est beau, hein? Oh my God! Aïe! C'est beau? C'est malade. Sur 10, la vue, Noémie? 10. 10 sur 10. Noémie, il en reste Un sentier. Une montagne. Oh non, non! Une tour! un épisode. Hein? Quoi? Je pense que la semaine prochaine, tu vas tomber dans les pommes. Impossible, Marie. Là. Je suis même pas tombée en vélo de montagne. C'est l'expression tomber dans les pommes. Pas littéralement tomber dans des pommes.